Bonsoir. Bonsoir Dé. Avec vous donc le contenu du Conseil des ministres de ce jour qui a adopté donc des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Effectivement Dé Sissoko, bonsoir à tous. Au chapitre des mesures législatives sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt complémentaire signé à Lomé le 18 septembre 2012 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour le financement complémentaire du projet d'aménagement en 2 fois 3 voies du boulevard du 22 octobre 1946 en 2 fois 2 voies de la corniche de renforcement de l'avenue du 5 septembre et de construction d'un passage inférieur au carrefour de l'Inde-Sup. Dans le cadre de la réalisation du projet d'aménagement en 2 fois 3 voies du boulevard du 22 octobre 1946 en 2 fois 2 voies de la corniche et du renforcement de l'avenue du 5 septembre, il est envisagé l'exécution de travaux additionnels. Le présent accord de prêt des montants de 6,647 milliards de francs CFA signé entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement porte sur le financement complémentaire de ces travaux additionnels qui comprennent notamment la construction du passage inférieur au carrefour de l'Inde-Sup sur la corniche en lieu et place du giratoire, la démolition puis la reconstruction du pont sur le Diafaranako, la construction d'un canal en béton armé sur la rivière Diafaranako ainsi que l'aménagement des abords du dit canal, le renforcement de l'éclairage public sur la corniche. La ratification de l'accord, objet de la présente loi, permettra l'entrée en vigueur du prêt. 2. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé le 18 septembre 2012 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque africaine de développement BOAD pour le financement partiel du projet de construction en 2 fois 2 voies de l'autoroute Bamako-Ségou. Par un accord signé le 18 septembre 2012 à Lomé, la Banque ouest-africaine de développement BOAD octroie à notre pays un prêt de montant de 10 milliards de francs CFA. Le prêt va contribuer au financement partiel du projet de construction en 2 fois 2 voies de l'autoroute Bamako-Ségou qui vise notamment à améliorer le niveau de service de la route, à renforcer la sécurité routière et à réduire le temps de parcours. Les travaux prévus dans ce cadre portent sur la réhabilitation et l'élargissement de la voie existante, la construction d'une nouvelle voie, la construction de 3 ouvrages d'art et l'aménagement d'aires de stationnement aux abords du tronçon. La ratification de l'accord est une formalité préalable à l'entrée en vigueur du prêt. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, conseiller technique colonel Abdrahman Babi, chargé de mission colonel-major Abdrahman Ould Meidou Mohamed, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la promotion des langues et de l'instruction civique, colonel Oumar Mamatraouari, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle, colonel-major Diarikou Traouari. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire, conseiller technique, M. Moulay Shirfi Haïdara, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Inspecteur en chef à l'inspection de l'équipement et des transports, M. Boubacar Kouita, ingénieur des constructions civiles, directeur national de l'aménagement du territoire, M. Sambel Banadialo, ingénieur des constructions civiles au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, secrétaire général, M. Félix Dakouo, ingénieur des eaux et forêts. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au rapport de la revue 2011 du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté CSRP 2007-2011. Le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté CRCRP constitue le cadre de référence visant à assurer la coordination et la cohérence des interventions de l'État, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers dans le développement socio-économique et dans la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2007-2011
avait pour but de stimuler la croissance et de réduire significativement la pauvreté à travers le développement des infrastructures et du secteur productif, la poursuite et la consolidation des réformes structurelles et le renforcement du secteur social. La revue du CSRP 2007-2011, 5e du genre, s'est tenue le 2 août 2012 et visait à évaluer la mise en œuvre du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, à identifier les principales contraintes qui ont entravé son exécution et à formuler les recommandations pour l'atteinte des objectifs fixés, y compris les objectifs du millénaire pour le développement. Il ressort de cette revue qu'en dépit des progrès réalisés dans la plupart des domaines, l'objectif global de réduction de la pauvreté n'est pas atteint. Le rapport de la revue qui explique cette situation analyse les atouts, souligne les faiblesses, formule des recommandations en vue d'améliorer la situation économique, sociale et de renforcer la lutte contre la pauvreté. Il dégage des perspectives pour la période 2012-2014. Voilà, c'est tout pour ce Conseil DI. Merci Aïssata Ibrahim Maïga.